Mais que s'est-il passé à la résidence du couple Moussa à Yaoundé? Monsieur Moussa Blaise, qui est, comme vous le savez, le directeur général de la Camwater. Il y a cela quelques jours, la nouvelle de la découverte de la dépouille de sa fille dans la piscine de la résidence avait provoqué un véritable émoi dans les réseaux sociaux. Chers abonnés, bonjour, bon après-midi, bonsoir. C'est avec un large sourire que je vous retrouve ce jour dans cette nouvelle vidéo qui revient sur les circonstances, les détails de la terrible affaire qui s'est déroulée du côté de Yaoundé. Voici en filigrane ce que l'on pense être le cours des événements. Monsieur et Madame Moussa sont en déplacement à l'étranger pendant que dans leur résidence à Yaoundé, le personnel domestique est censé vaquer à ses occupations quotidiennes. Dans l'une des chambres de la résidence, une ménagère se trouve avec l'enfant. C'est la chambre des nounous. L'enfant fait tomber dans un premier temps le téléphone de la ménagère. Et le geste se répète une deuxième fois. La ménagère, qui est folle de rage, se saisit de l'appareil qu'elle frappe sur la fontanelle de l'enfant. L'enfant s'écroule. Ce moment précis, il est jusqu'ici difficile de déterminer ou de décrire les sentiments, les émotions de la ménagère. Mais ce qui est confirmé est qu'elle interpelle les deux autres ménagères qui accourent sur les lieux. Encore une fois, on ne sait pas exactement ce que les deux autres ménagères pensent des événements. Mais, de commun accord, elles décident de prendre l'enfant qui est déjà décédé et de jeter le cadavre de l'enfant dans la piscine afin de maquiller le crime. Le doute commence véritablement à germer dans les esprits lorsque le procureur de la République arrive sur la scène de l'accident et constate que l'étage supérieur de la résidence où l'enfant est censé être parti et la piscine qui se trouve loin dans la cour ne colle pas. L'enfant n'aurait pas pu partir de l'étage de la résidence pour la piscine. C'est ainsi qu'on décide de faire intervenir la science. On confie le corps de l'enfant à un médecin légiste qui rend sa conclusion plus tard. Le couple Moussa qui se trouve à l'étranger est informé d'un accident qui se serait déroulé à la maison. Accident grave qui a conduit au décès de leur fille. Leur fille, selon les ménagères, a échappé à leur vigilance et se retrouvé malheureusement dans la piscine. Le couple regagne Yaoundé dans la panique et vraisemblablement le récit qu'elle livre semble corroborer aux faits. Aucune trace d'eau présente dans les poumons de l'enfant. Chose plus grave, l'enfant a souffert d'un traumatisme crânien. C'est le verdict que rend le médecin légiste à la suite d'une autopsie. S'il n'y a aucune présence d'eau dans les poumons de l'enfant, si l'enfant a souffert d'un traumatisme crânien, en conclusion, l'enfant ne s'est pas noyé, l'enfant a été tué. Le personnel domestique en garde à vue, qui est cuisiné depuis maintenant un certain nombre de temps, craque et finit par passer aux aveux. Je l'ai tapé juste un peu sur la tête, C'est par ces propos gravissimes que s'exprime la ménagère ayant porté le coup fatal. Elle semble minimiser ses actes. Mais plus l'enquête évolue, plus on a le sentiment qu'il s'agit en effet d'une orchestration mise en place par un ou plusieurs marionnettistes tapis dans les ténèbres. Même si jusqu'ici rien ne permet de démontrer le rôle d'une intervention étrangère,
La découverte de messages assez compromettants dans les téléphones des ménagères interpelle. Par exemple, dans le téléphone de l'une des ménagères, elle échangeait avec un proche et au cours de leur discussion, elle disait que les patrons avaient cru à la thèse de l'accident. Lorsque l'on observe le climat tendu et très violent ces 5 dernières années au Cameroun, on ne peut ne pas se rappeler des circonstances inhumaines dans lesquelles avait été enlevé et assassiné le journaliste Martinez Ogo par l'un des clans au Cameroun engagé dans la bataille pour le contrôle du pouvoir après M. Biya. Est-ce que le personnel domestique du couple Moussa est l'unique et seul responsable de la mort de cet enfant? Ou alors est-ce qu'une main dissimulée dans le noir est à l'origine de cette tragédie? Surtout lorsqu'on se rappelle que le jour de l'enterrement de l'enfant, le ministre de l'eau au Cameroun, à qui l'on prête des relations conflictuelles avec le directeur général de la Cameroun, le convoquait. Messieurs et mesdames, c'est sur cette question que je prends congé de vous et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.